Franchement, en dehors de Rey et Kylo Ren, le reste, on s'en taponne le coquillard sévère. Hein. Franchement, si vous attendez une conclusion pour tous les autres personnages, et en même temps, on se dit, est-ce que ça sentirait pas le spin-off, ça? Est-ce que ça sentirait pas la petite série, non Hi guys, aujourd'hui on parle de Star Wars 9, l'ascension de Skywalker. Justement, le titre me faisait poser beaucoup de questions. Est-ce que ce Star Wars 9 est réussi ou pas? J'ai envie de dire, je vais pas dire mitigé parce que vraiment j'ai passé quand même un très bon moment devant ce film. Je suis passée un petit peu par tout un tas d'émotions. Je m'attendais peut-être à des flots de larmes. Enfin, c'est pas peut-être, je m'attendais à des flots de larmes à la fin, une fois que le générique était arrivé, parce que voilà, on clôt la saga Skywalker. Donc je me suis dit, c'est la fin, c'est la der des der, quoi. On clôt vraiment quelque chose de techniquement j'ai connu toute ma vie. Je m'attendais vraiment à un flot d'émotions à la fin et tout. Et finalement, ça s'explique par le fait que je n'ai à aucun moment. Vraiment, hein, je pense hein, très sincèrement que j'ai jamais été une seule fois surprise pendant ce film. Alors pour le coup, je n'avais pas regardé de théorie avant. J'avais vraiment fait en sorte de le minimum syndical, c'est-à-dire j'ai regardé le trailer, je lisais quand même quelques infos par-ci par-là, mais globalement, mon but c'était d'être totalement surprise. Et du coup, j'étais très embêtée parce que tous les twists, je les ai vus venir, tout ce qui allait se passer était techniquement un peu spoilé à l'avance, et en même temps, quand on connaît l'univers, quand on connaît certaines ficelles de la saga, il y a des choses où on dit ça peut pas se passer autrement en fait à un moment donné. Même si le 8 a déconstruit tout un tas de choses, nous a emmené vers des fausses pistes, Star Wars 9 avec le retour de J.J. Abrams, a suivi quand même un espèce de sens logique, quoi. Donc au final, quand on a compris la logique du film, quand on a compris la logique de la saga en elle-même, au final, il n'y avait rien qui était surprenant. Donc toutes les révélations qui devaient être ouf, parce qu'on attendait quand même tout un tas de révélations, il y avait tout un tas de choses qu'on devait clore, etc. Et du coup, effectivement, il y a eu générique, et le générique, j'ai fait... ouais, bon, bah c'est fini, ouais, c'est triste, mais... Voilà. Donc je vais pas dire que j'étais mitigée, parce que c'était une claque visuelle, c'était une claque par rapport à tout un tas de scènes qui étaient vraiment très très fortes. Hein. Vraiment, quand je vais voir Star Wars, pour moi, c'est vraiment, ouais, c'est du épique, j'en prends plein les mirettes, etc. Donc j'ai vu en 3D, je trouve que la 3D, pour le coup, était mieux gérée dans ce Star Wars 9 que dans le 7 ou le 8 où j'ai trouvé, enfin le 8 encore, il y avait des scènes qui étaient plutôt intéressantes en 3D, mais globalement, je m'en foutais un petit peu. Autant dans le 9, par rapport à certaines scènes, notamment par rapport à certains... À un moment donné, il y a des vaisseaux qui arrivent, voilà, je peux pas dire quel vaisseau, enfin c'est des vaisseaux un peu spécifiques, qui s'arrivent en très très grand nombre, même plusieurs fois. Enfin, il y a plusieurs scènes justement avec beaucoup de vaisseaux qui sont là, et enfin voilà, la 3D ressort vachement bien. Donc j'ai trouvé en termes de 3D, pour le coup, j'étais pas déçue. Les 3 derniers Star Wars, je les ai vus en 3D. Donc ouais, en termes de visuel, c'était assez dingue, parce qu'effectivement on avait cette diversité dans les décors. Pour le coup, j'ai vraiment adoré les différentes planètes où on est allé. J'avais cette interrogation par rapport justement au côté un peu kid-friendly des Star Wars, parce que vous avez forcément l'intrigue principale qui est sombre, la lumière et les côtés obscurs de la force, etc. Et en même temps, il y a toujours ce côté kid-friendly, c'est-à-dire c'est toutes ces intrigues qui nous intéressent certainement moins, mais qui font que les enfants ils vont adorer, les enfants ils vont acheter les trucs, le côté totalement marketing et qui allège le récit, parce qu'on est quand même sur des sujets qui sont quand même assez graves, il y a des morts, on parle quand même de métaphore quand même du bien et du mal. Donc je me disais, waouh, du coup, avec tout ce qui doit se passer dans cet opus, qui doit conclure tout un tas de choses, comment on va apporter ce petit côté léger? Au final, c'est passé par différentes choses. Justement déjà la planète là, ça m'a fait trop rire, parce que quand j'ai vu la planète, je me suis dit, mais en fait c'est la planète Coachella, quoi. C'était clairement Coachella avec les habitants là-bas, ils font Coachella toute l'année, quoi. C'est des moments qui étaient assez drôles. Alors il n'y a pas eu trop le côté marketing, comme avec Baby 8, etc. Voilà, je pense que du coup, comme il y a déjà eu Baby Yoda, enfin c'est pas Baby Yoda, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, The Child dans The Mandalorian, du coup ils se sont dit, finalement on a déjà notre truc marketing pour Noël, donc je pense que finalement ça passe, voilà. Donc il n'y a pas eu trop ça. Donc je me disais, qu'est-ce que ça va être? Finalement, ça n'a pas été le cas. Ça passe aussi par l'humour. Il y a tout un tas de petites scènes qui sont assez marrantes. On a Poe, par exemple, à un moment donné, on se dit, le mec, il veut absolument un sabre laser et tout, et puis on se dit, ça ressemble quand même à un manche de sabre laser, et puis il allume, c'est une torche. Il y a des petits moments drôles. Il y a des moments qui sont des running gags assez lourds, mais ça touche depuis le 7. Enfin, je trouvais que c'était toujours comme ça. L'humour était plutôt efficace, c'était sympathique, ça restait bon enfant, donc on arrivait quand même bien à mélanger ce côté léger et lourd à la fois. Les transitions se faisaient plutôt bien, ce qui faisait qu'en termes de rythme,
j'ai trouvé le film très bien en termes de rythme. Je me suis pas ennuyée une seule seconde. Même à un moment donné, je me dis, mais il se passe tellement de choses, il se passe trop de choses. Je veux dire, on est à quel moment du film? Parce que quand est-ce qu'on va conclure les choses? Parce qu'il se passe tellement de choses. Alors effectivement, il y a toujours ce côté un peu redondant de le côté RPG, hein, très clairement. Oui, avant d'arriver à la destination finale, il faut trouver, avant de faire une ultime quête, une ultime mission, il faut trouver un truc où il faut trouver quelqu'un. C'est ça à chaque fois dans tous les épisodes, il faut trouver le nanana. Donc c'est toujours la même chose globalement. Il faut toujours trouver quelque chose ou trouver quelqu'un. Voilà, c'est donc encore une fois histoire de rallonger le récit parce qu'on n'arrive pas trop vite à l'essentiel. Ça permet de passer par la planète Coachella, ça permet la rencontre avec certains personnages, etc. En termes de scénario, parce que c'est ça qui nous intéresse. Alors, est-ce que c'est cohérent? Parce qu'effectivement, Star Wars 8, c'était sujet à débat de malade. Hein. Moi, j'étais clairement en mode j'ai bien aimé, mais et au final, je l'ai revu avant de voir le 9 et finalement, j'avais un plus mauvais a priori en l'ayant vu sur ma télé que en l'ayant vu au cinéma. Je me suis dit, la grosse partie du fait que j'ai bien aimé, c'est parce que j'avais vu au cinéma. Autant que Star Wars 9, pour le coup, je sais que même la télé, même si je regarde la télé, je l'apprécierais quand même toujours autant. Parce que en termes de scénario, le 8 voilà quoi, c'est effectivement on était sur la déconstruction du mythe et tout ça, c'était intéressant mais c'était mal amené, enfin il y avait pas mal de choses qui étaient un peu frustrantes. Pour le coup là, il y a des trucs qui tombent comme un cheveu sur la soupe, mais on le savait parce que le trailer nous a dit attendez, vous croyez que voilà que ça c'était réglé? Non en fait ça c'est pas réglé, donc ouais enfin vous nous en avez pas parlé en fait dans le 7 et le 8. Donc du coup, quand ça arrive là, tu fais ouais, enfin c'est vraiment histoire de rendre plus complexe le chemin de Rey, de la résistance, etc. Quoi, faut augmenter le niveau de difficulté. Donc du coup, ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Est-ce que c'est incohérent? En fait, c'est ça la question. C'est du coup, est-ce que le scénario il est incohérent? Je dirais pas qu'il est incohérent, je dirais qu'il est tiré par les cheveux. Et ça, pour moi, c'est vraiment deux choses très différentes. Incohérent, c'est vraiment, il n'y a aucun moyen de justifier. Et du coup, j'ai fini de regarder le film et j'ai dit non, en fait, ça tient pas debout. Là, pour le coup, c'est pas bien justifié, mais par contre, à la fin du film, j'accepte. Et du coup, je me dis, oui, bon, d'accord. À un moment donné du film, j'ai accepté ça parce que, effectivement, c'est peut-être pas super bien amené, mais finalement, c'est pas non plus impossible, c'est pas non plus totalement débile, quoi. Ça sort pas non plus, voilà, ça sort d'un chapeau un petit peu, ça peut quand même passer. Donc, de toute façon, il y aura une partie spoiler parce que sinon, ça va pas être possible de décrypter tout ça. Donc, oui, effectivement, il y a pas mal de moments où tu te dis, what the fuck. Et notamment, il y a des moments où c'est. Il y a pas mal de moments où on se dit, what the fuck. Il y a un moment, par contre, je me dis, c'est impossible. Là, il n'y a aucun sens et il n'y a aucune explication au truc, je peux pas m'expliquer. Il y a un moment donné où c'était inexplicable et là j'ai pas trouvé la justification. Il faudrait que je le revoie une deuxième fois, mais de ce que j'ai vu, les gens non plus n'ont pas trouvé la justification. Ça n'a pas vraiment d'impact sur le récit, donc en soi c'est pas si grave. Pour ce qui est de l'intrigue principale, effectivement, on se rend compte qu'il y a une menace qui est plus grosse que finalement que Kylo Ren et du coup se pose la question encore une fois Kylo Ren où est-ce qu'on en est, Rey où est-ce qu'on en est, parce que du coup se pose la question aussi c'était là tout l'enjeu du trailer quoi. C'est compliqué sans spoiler mais en fait tout va un petit peu dépendre de la nature profonde des personnages, de ce qu'il y a vraiment au fond d'eux, etc. Donc on va vraiment jouer là-dessus. Mais en soi, le résultat et par quoi on passe est pas super surprenant. Donc c'était un bon divertissement. Le scénario, ce qui tient la route, j'ai envie de dire oui, parce que vu que j'ai pas été surprise et que je m'attendais à tout, c'est que finalement c'était plutôt bien structuré et c'était plutôt, dans l'ensemble en tout cas, bien amené. En termes d'enjeu, c'était intéressant et notamment justement la justification du titre, l'ascension de Skywalker, est intéressante parce que pendant tout le film, il n'y a pas eu un moment où je me suis pas posé la question, putain mais pourquoi le titre en fait? J'ai pas compris. Et encore, il se passe vraiment, même 5 minutes avant la fin du film, je suis putain, mais c'est pourquoi le titre en fait? Et dernière minute, on nous explique pourquoi et je fais. Ouais, d'accord, ok, d'accord, j'accepte, ça passe, d'accord, ok, bon admettons. Le fait que ce soit le dernier film avec les Skywalker, ça a amené tout un tas d'obligations, hein. C'est-à-dire que déjà, ça devait être un film spectaculaire, on devait en prendre plein les yeux, ça devait être bim bam boum, voilà, enfin, des batailles, des enjeux de fou, etc., est-ce qu'il va y avoir des morts, qui va s'en sortir et tout ça. Parmi cette dernière trilogie, c'est mon Star Wars préféré parmi cette trilogie, mais de loin en fait. C'était le meilleur des trois, très très largement, de loin devant. Il fallait le côté fanservice. Alors là, par contre, je peux pas vraiment rentrer dans le détail, mais il fallait effectivement rappeler encore une fois certaines choses par rapport au 4, 5, 6. Je regrette, malheureusement, et là je vais y venir plus tard dans la partie spoiler, par contre de la prélogie... Ouais, il manquait quand même. Vous avez quand même zappé certains films, quoi. Vous avez zappé un certain moment de l'histoire, c'est-à-dire le tout début, quoi. Il y avait aucun côté nostalgique par rapport à ça, en fait. J'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que c'est pas juste 4, 5, 6
7, 8, 9 en fait. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, il y a eu un truc, vous avez oublié une partie, quoi. C'est un peu dommage. Donc côté fanservice, c'est à moitié réussi, j'ai envie de dire. Il manquait quelque chose, mais je peux pas le dire là très clairement. Il fallait conclure plusieurs intrigues. Il fallait conclure cette opposition côté obscur, la lumière. Donc voilà, tous les ennemis potentiels du côté obscur, etc. face à la lumière. Il fallait aussi conclure toute la question des Jedi. Est-ce que les Jedi vont renaître ou pas, etc. Est-ce que finalement on en a besoin? Donc il y avait tout ce côté-là qu'il fallait conclure aussi. Il fallait conclure la partie Skywalker, la fin de la saga Skywalker. Donc on conclut tout ça et il faut conclure de la bonne façon. De ce côté-là, je trouve que ça a été... bonne question. Est-ce que ça a été bien réussi ou pas? Dans un certain sens, oui, mais pas totalement. Totalement une grosse déception, dont je parlerai d'ailleurs dans la partie spoiler, mais en partie, oui, j'ai envie de dire. Au niveau du développement des personnages, ah bah, les persos, on s'en bat les steaks, hein. Franchement, en dehors de Rey et Kylo Ren, le reste, on s'en taponne le coquillard sévère, hein. Franchement, si vous attendez une conclusion pour tous les autres personnages, il y a même des trucs où c'est concernant un personnage, il y a une espèce de running gag où le personnage, il doit dire un truc et tout, et il le dit pas, en fait, et tu dis, mais... c'était quand même important qu'on sache comment ce qu'il voulait dire. Et on s'en fout en fait, c'est en cut. Ça se trouve, ce sera dans les bonus DVD, je sais pas. Il y aura des scènes, tout un tas de scènes coupées, mais les personnages, si c'est pas Rey et Kylo Ren, on s'en fout. Mais totalement, quoi. Aucune conclusion à l'histoire de certains personnages. Alors, s'ils sont pas légendaires, mythiques et qu'ils ont pas fait des trucs de folie, non, on s'en fout en fait. Hein. C'est un peu. Ça, c'est pour le coup, c'est très frustrant. Et en même temps, on se dit. Est-ce que ça sentirait pas le spin-off, ça? Est-ce que ça sentirait pas la petite série, non on fait bien un coup avec Cassian, une série Obi-Wan, donc bon, voilà, vous laissez la porte ouverte à un spin-off, quoi. Dites-le. Pour le coup, du coup, le taf du film, c'était de conclure par rapport à l'histoire de beaucoup de personnages aussi. De ce côté-là, non, hein, clairement non. Truc que je voulais revenir, c'est que j'ai bien aimé l'aspect bande, parce que pour le coup, dans le 8, chacun était un petit peu dispersé, etc. Finn avec Rose, Poe, BB-8, etc. Enfin voilà, chacun de son côté ou avec la Résistance, Rey, voilà, enfin de son côté avec Luke. J'apprécie qu'enfin la bande soit réunie, qu'ils soient enfin tous ensemble, parce que du coup il y a une espèce de dynamique de groupe qui est sympa, notamment par rapport à la répartie et tout ça. Et ça c'est un des aspects quand même que j'ai bien apprécié, et il fallait effectivement que ça arrive dans le 9, que ces personnages soient réunis, parce qu'ils avaient quand même une espèce de destinée qui était quand même liée, et qui fait tout son sens, parce que finalement chacun a des capacités qui vont permettre justement de résoudre un peu la plupart des problématiques. Donc on va passer à la partie spoiler pour que je puisse vraiment aller au plus profond des détails. Première chose qui m'a choquée, alors là c'était le truc qui fait... Là pour le coup je disais que j'étais pas surprise par rien du tout, à part un truc et encore, bon 2 minutes avant on a compris le délire. Ils disent donc qu'il y a un espion parmi le premier ordre et tout ça, et tu dis bon, tu cherches à savoir qui c'est, et en même temps c'est juste moi parce que je m'en foutais en fait, parce que si j'avais voulu réfléchir 2 minutes je savais qui c'était. Et donc nous avons Hux, qui était un fiefé enfoiré, hein, qui était insupportable et tout ça, qui était en limite à pousser Kylo à chaque fois, ouais tu fais tous, nan, machin, dans le 8 tu fais... ouais, donc finalement lui il est gentil. Et en fait tu comprends que non, en fait la justification c'est comme un cheveu sur la soupe, c'est ouais non mais en fait lui je peux pas le blairer, du coup que vous perdiez ou que vous gagnez, je m'en branle. Tu fais ouais. D'accord, donc oui, donc c'est histoire de dire que t'as pas été gentil tout le temps, c'est juste là les derniers jours, parce que depuis que Snoke est mort, c'est lui qui prend le pouvoir et que lui il te bolosse un peu. Du coup, t'es un peu vénère et tu préfères détruire tout ce pourquoi t'as travaillé, etc. Tout ce pourquoi t'as dédié ta vie, parce que tu peux pas blairer un mec, quoi. Oui, bien sûr. Enfin voilà, genre, c'est... En plus, c'est pourquoi... trop de choses qui me viennent en tête. C'est déjà, est-ce qu'on s'en fout totalement? Est-ce que le personnage, on a un intérêt pour lui? Aucun. L'intérêt derrière de ce retournement de situation? Zéro. Juste pour sauver Poe, Finn et BB-8, je crois. C'est 3PO, je sais plus. Pour les sauver parce qu'ils sont mis dans... Mais en fait, c'est ça, c'est qu'énervant, c'est dans Star Wars, c'est tout le temps, c'est... Ils sont attrapés, ils sont dans la merde, finalement il y a quelqu'un qui les sauve, enfin... C'est toujours ça, quoi. Genre, je préfère quand ils se démerdent tout seuls, quoi. Justement, j'attendais le retournement de situation. Ils trouvent un moyen de se démerder et ils sortent de cette situation. Et en fait, tu comprends, quand tu vois qu'il n'y a aucun moyen finalement de s'en sortir, tu comprends que le traître, c'est Hux, en fait, que c'est lui l'espion. Et tu fais, bon, d'accord. Au final, le mec, il va crever 2 minutes après. Donc, intérêt vraiment zéro de ça, c'est non seulement ça tombe comme un cheveu sur la soupe et on s'en fout, et intérêt zéro, quoi. C'est... Voilà, j'ai pas compris. Autre truc complètement what the fuck, Chewie.
Le mec il monte dans le vaisseau, c'est le même vaisseau que Rey va détruire, le mec il a envie. Le pire c'est que pareil, encore une fois, je ne sais pas pourquoi, et encore une fois j'ai pas été spoilé ou quoi que ce soit, rien du tout, zéro, j'ai été spoilé sur rien, je me suis bien démerdé pour le coup, mais je sais pas pourquoi, je sentais qu'il était pas mort en fait, parce que j'ai même pas eu un espèce de moment d'émotion, je sais pas pourquoi, je ne saurais vous dire comment. J'étais persuadée qu'il était pas mort. Peut-être parce qu'on pouvait pas lui aussi le faire mourir, peut-être parce que je savais de toute façon Leia allait mourir, lui qui était mort, je sais pas, je connais pas la durée de l'espérance de vie des Wookiees. Je me doutais qu'il allait survivre à tout le monde, tu vois, c'était très bizarre. Je sais pas pourquoi, je me suis dit il est pas mort. Et effectivement, il est pas mort, et l'explication elle est où? Il était pas vraiment dans ce vaisseau, je sais pas quoi, il a pris un autre vaisseau, peut-être une capsule de survie, je sais pas quoi, il s'est barré, mais on l'a pas vu ça, enfin à quel moment vous justifiez le truc? Enfin, effectivement, l'effet de surprise c'était que Chewie du coup était vraiment en vie, mais en même temps vous avez même pas donné un espèce de petit élément qui peut faire qu'on peut justifier ça en fait. Du coup, pour moi c'est pas justifié, c'est n'importe quoi, enfin c'est comment il a pu survivre à ça, non. Donc visuellement, quand on regarde le film, il y a aucune explication à ça. Donc là pour le coup incohérent effectivement, après ça change pas grand chose au récit. Oui, l'aide, voilà, c'est pas voilà, un des persos principaux. Le truc le plus important, Palpatine. Bon, Palpatine, donc pourquoi pas surprise du retour de Palpatine. D'ailleurs, je sais même pas si c'est vraiment un spoiler, parce que, comme voilà, on l'entend rire dans le trailer, c'était même pas dans le trailer, je crois que c'était même dans le teaser. Donc on savait le retour de Palpatine, à partir de là tu dis bon machin, ça fait 30 000 ans qu'on théorise, même j'étais choquée parce que j'en ai même parlé dans ma review précédente, que voilà j'avais songé au fait que Rey puisse être la fille d'un seigneur Sith, donc quand tu sais que retour de Palpatine, quand on fait un focus sur le côté obscur de Rey, tu comprends finalement que cette histoire de ferrailleur machin c'est un espèce de petit leurre et qu'effectivement le délire c'est pas que ses parents sont importants, c'est que son père il est fils d'eux en fait, donc techniquement les parents sont pas importants, c'est son grand-père qui est important. Donc non seulement premier truc, Palpatine qui revient, alors là comment il revient, etc., c'est pas vraiment expliqué. Donc ce qui fait que je peux comprendre qu'il y a des réactions un peu épidermiques par rapport à ça, qui disent what the fuck c'est pas possible, c'est pas expliqué. Et en même temps, si on prend en compte l'univers Star Wars, la Force, etc., que ce soit du côté obscur ou non d'ailleurs, quand on voit comment avance l'épisode et tout, c'est pas pour moi si incohérent que ça, c'est pas si foufou. Il nous fait comprendre que c'est lui qui a manipulé Snoke et tout, alors je crois... Je sais plus comment d'ailleurs, mais il me semble qu'on nous le fait comprendre dans le 8 déjà. Parce que déjà, on dit le mec déjà, il meurt pas aussi facilement. Enfin, c'est pas un boss de ouf pour qu'il fasse crever aussi facilement. Donc on sait derrière qu'il y a quelque chose et qu'effectivement, il y a certainement Palpatine. Donc en soi, donc ça au niveau des révélations, il n'y avait pas de révélation. Donc déjà dès le début, Palpatine est revenu, voilà, nanana, donc ok. Après, petite fille de Palpatine. Ok, voilà, est-ce que c'est surprenant? Non. La confirmation qu'elle est effectivement descendante d'un Sith, voilà, avec les éclairs et tout, là c'était pas mal. C'était vraiment cool, notamment le fait que Kylo insiste, il veut pas la tuer, mais il veut vraiment lui montrer qu'elle a vraiment une grosse part de côté obscur en elle. Effectivement, le truc où elle croit tuer Chewie comme ça, attaque les éclairs, tu fais... ouais, et en même temps je comprends pourquoi je pensais que Chewie était pas mort, c'était justement pour le côté kid-friendly, voilà, c'était pas du tout kid-friendly que Chewie meurt, du coup c'est pour ça que je me disais qu'il était pas mort. Mais la révélation justement, la voix hop, lancer les éclairs, ça c'était fun, ça c'était une scène marquante que j'ai bien appréciée. Du coup qu'est-ce que je savais? Donc oui, Palpatine de retour, Rey, fille de Palpatine, qu'on allait jouer entre le côté obscur, etc. avec Rey encore une fois. Oui, ça je m'en doutais, que finalement elle s'avérait quand même un Jedi, enfin voilà, qu'elle est restée du côté de la lumière, oui ça je le savais, que Kylo on allait encore jouer avec ça mais que finalement il s'avérait gentil, ça je le savais, qu'il allait mourir, je le savais aussi parce que malheureusement on est sur un espèce de cheminement qui est quand même, ma foi, très redondant. Je veux dire, au final, ce qui se passe, Anakin, Kylo, enfin Anakin Ben pour le coup, on est sur la même histoire. Enfin, est-ce que c'est pas exactement, est-ce que c'est pas quasiment la même chose? Je dis, mis à part le fait qu'on nous fasse cette espèce de dualité, voilà, cette espèce de duo entre Rey et Kylo qui finalement se complète, hein, voilà, une espèce de yin et du yang qui, bon, amoureux et tout en plus, enfin voilà, mais cette espèce de force qui s'imbrique, qui se complète et tout. Après pour le reste, c'est du Dark Vador quoi. Je veux dire, mis à part le fait qu'il fasse les montagnes russes avec Kylo. Voilà, la finalité c'est que il va sauver quelqu'un et il va crever. Donc voilà, c'est la même chose. Voilà, c'est juste vous avez fait durer le suspense en mode on sait pas trop si il est gentil ou méchant. C'est la seule différence avec Dark Vador en final. Le truc qui me pose problème avec Kylo Ren, c'est que
on a l'impression que c'est un peu un trip d'adolescent en fait. Crise d'adolescence, ouais, bah du coup, bon, alors du coup, il y a encore quand même un truc qui me bloque un peu, c'est le fait que c'est quand même en partie à cause de Luke qu'il a basculé. Il avait effectivement une grosse part d'obscurité et que Snoke a été quand même vachement... enfin voilà, il a complètement lavé le cerveau. Mais c'est quand même le fait que Luke a hésité à le tuer, qu'il a fait basculer, bon ça c'est moralement un peu... ouais, j'ai toujours du mal à l'avaler un peu par rapport au 8. Où je trouvais qu'on passait un peu dessus alors que c'était quand même assez important. Mais à part ça, les justifications elles sont pas ouf quoi. Pourquoi le mec il bascule? Anakin il avait des vraies raisons, enfin il avait des vraies raisons. Bon, il était dans une espèce de trip paranoïaque et puis en plus sa mère elle meurt, etc. Enfin voilà, il y a tout un tas de trucs qui conduisent à ça. On voit vraiment le mec qui descend tout doucement vers l'enfer quoi. Personnellement moi j'aime bien la prélogie. Il y a beaucoup de trucs qui vont pas, mais globalement la prélogie est quand même très intéressante. Donc il y a une certaine logique dans le basculement d'Anakin qu'il n'y a pas chez Kylo Ren quoi. Donc ton oncle il essaie de te buter, tu te fais laver le cerveau par un... Ben pareil voilà, Snoke qui a une influence, du coup on comprend Palpatine qui a une influence sur Kylo Ren, Palpatine qui avait une influence sur Anakin. Enfin c'est tout pareil, vous avez fait la même chose, vous avez fait très clairement le 3, le 6 et le 9, ce sont les mêmes films. Dans un certain sens ce sont les mêmes films. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est assez différent par rapport à ça, c'est effectivement que le 8 a cassé tout un tas de croyances, tout un tas de théories, tout un tas de mythes, qui fait qu'on pouvait effectivement, on relançait un petit peu les dés, quoi. Du coup, on se reposait tout un tas de questions pour le 9. Là où plutôt les autres trilogies étaient dans une espèce de suite logique. Là, on a fait le 7, après on casse tout ça, et après on fait le 9. Mais au final, le 9 fait... le 3 et le 6 quoi. Voilà, hein, on reprend les mêmes éléments. D'ailleurs, ça m'amène à un truc que je voulais dire, c'est que j'étais déçue parce qu'effectivement, je trouvais que en termes de scénario, c'était prévisible. J'ai tout vu venir très clairement, qui allait mourir, qui allait pas mourir, etc. D'ailleurs, ils ont très bien géré la mort de Leia parce que Carrie Fisher effectivement était morte au début de tournage de film, donc se poser la question comment ils allaient faire ça. Je trouve qu'ils ont bien géré. C'était pas exceptionnel, c'était pas une prise de risque, etc. Je m'attendais peut-être à du CGI. Pour le coup, on a quand même du CGI parce qu'effectivement, on voit Leia et Luke plus jeunes. D'ailleurs, Leia qui avait un entraînement de Jedi. Ouais, bon, ce qui explique peut-être le fait que dans le 8, son vaisseau se fait exploser et puis elle utilise la force pour revenir vers le vaisseau. Bon. Voilà, bon, après le coup des deux sabres, est-ce que vous avez quelque chose à faire? Pour le visuel, techniquement, oui, après pour l'idée... Surtout qui va m'amener justement à cette fameuse scène, donc la scène dans laquelle on a j'ai dit Snoke, on a Palpatine qui dit oui, je suis tous les Sith et du coup moi j'étais en mode je suis tous les Jedi. Enfin, je savais très bien ce qu'elle allait dire. On était sur de la punchline totalement prévisible, mais ça fonctionnait. À ce moment-là, c'était badass et tout ça. Mais il m'a manqué un truc par rapport à cette scène, parce que du coup, c'était prévisible. Je m'attendais à ce qu'il se passe ceci, cela. Forcément, quand on a déjà compris ça quelques minutes avant, quand on a compris quelques minutes avant qu'il va se passer telle chose, dans notre tête, on est en train de s'imaginer la scène. Et donc, quelle scène je me suis imaginée qui n'est pas arrivée? Et c'est quand justement Rey fait appel à tous les Jedi parce que c'était sûr parce que justement début de film, oui, j'arrive pas à rentrer en contact avec les Jedi, etc. Donc tu sais que lorsqu'il y aura le combat final, elle va faire appel à tous les Jedi. C'est élémentaire, tu le sais très bien. Donc t'attends juste que le moment arrive. Donc ça c'est plus quelques minutes, c'est quelques heures avant effectivement. Et donc je m'attendais à une scène à Harry Potter. Dans Harry Potter 4 où vous avez vous avez Harry qui est dans la mouise très clairement, qui se retrouve face à Voldemort. Il y a tout un tas de fantômes qui arrivent à ce moment-là. Et bizarrement, je me suis imaginé la même scène parce que on sait très bien que les Jedi peuvent revenir ils reviennent avec la Force. D'ailleurs, on voit Luke dans ce film. On avait vu Yoda dans le film d'avant. On avait déjà vu Anakin en version Anakin et on a vu Obi-Wan en version vieille dans le 6. Donc pour moi, scène ultime, mais quitte à payer tout le monde parce que c'est le 9 et on s'en bat les steaks parce que derrière les retombées financières elles vont être ouf, vous faites revenir tout le monde. En plus ils ont pas vieilli de ouf de malade, hein. Vous faites revenir tout le monde, quitte à même trouver un truc pour Obi-Wan, au pire vous le faites revenir jeune parce que je sais pas, vous allez bien faire revenir Anakin, donc vous pouvez faire revenir Obi-Wan en étant jeune, parce que de toute façon l'acteur qui jouait Obi-Wan plus vieux il est mort, donc je sais pas. Vous pouvez trouver des solutions, mais du coup ça aurait été dingue. Mace Windu avec Obi-Wan, Qui-Gon Jinn, tout le monde, enfin Yoda, tout le monde. Là, ça aurait été une bête de scène. Et au lieu de ça, qu'est-ce qu'ils font? On entend les voix. Ok, ça vous a pas coûté cher d'envoyer les chèques, hein. Donc on entend la voix des plus grands Jedi, dont des Jedi qui sont dans l'animé, par exemple Clone Wars, etc. Donc qui sont doublés d'ailleurs par des acteurs qui sont quand même très, très importants. Mais imaginez le délire s'il y avait tous les Jedi tous les grands Jedi qui étaient revenus. Ça, c'était vraiment faisable. Au lieu de ça, ils ont fait à la voix.
Tu fais, mais c'est Star Wars, mec. Moi, je m'attends à un truc impressionnant. Je veux dire, c'est là maintenant qu'il faut faire le truc, quoi. Et du coup, je me suis imaginé cette scène. Et quand il y a la scène qui arrive, quand on entend les voix, bah, je suis déçue. Voilà. Je suis déçue. Pour en revenir à Kylo Ren et Rey, je trouve que la relation a été plutôt bien gérée. Vraiment, cette espèce de... Je sais pas comment expliquer, c'est vraiment difficile à décrire cette relation. On sentait qu'il y avait un truc amoureux, une espèce de peut-être tension sexuelle, je ne sais pas, une espèce de rivalité, d'amour, etc. Ils ont un lien unique tous les deux, qui est plus ou moins expliqué par Palpatine à la fin. Effectivement, cette dualité de la force, ce yin et ce yang, qui finalement ils se complètent, qui fonctionnent à deux, qui sont très très puissants à deux. Il y a tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte. Et en même temps, il y a ce lien aussi que Rey avec les Skywalker. Donc du coup, quand elle a dû choisir son nom, je me suis dit, bah ouais, Skywalker par rapport à Luke et Leia, d'accord, mais aussi par rapport à Kylo Ren, en fait, non. Donc le mec, donc effectivement, je me doutais qu'il allait mourir parce qu'effectivement, à un moment donné dans le film, elle fait... Et là, c'est le truc où je pense pas forcément que tout le monde est tilté, mais moi j'ai tilté parce qu'en fait, il y a des phrases où je sais que derrière, elles ont un sens, en fait, parce elles sont sorties dans un tel contexte qui est pas forcément utile de les sortir, et quand tu sais que t'étais pas obligé de justifier un truc, si on le justifie, c'est parce que derrière, on a besoin d'expliquer un autre truc derrière. Et donc, quand elle dit, oui, j'ai transféré un peu de ma force vitale, tu comprends que derrière ça va servir à quelque chose de très important. Et donc plus le film avance et plus tu comprends que de toute façon la seule issue pour Kylo Ren, il peut pas avoir une happy end, il va basculer du bon côté de la force et il va crever. Et donc quand on voit la fin du film, on comprend qu'il va sauver la vie de Rey et donc qu'il va mourir. Donc sans surprise, effectivement, donc il crève après un baiser, totalement déçu, quoi, parce que je savais que ça allait arriver. J'ai fait non. Et là je vois, il fait comme ça, je fais non. J'étais dégoûtée. Voilà, c'était vraiment drame de ma vie. Je pense que s'il y a vraiment un truc qui m'a frustrée, c'est ça. Je suis sortie après, j'étais... Mais en plus, le pire, c'est qu'après, elle s'en bat les steaks, quoi. C'est genre, bon, elle est un peu... oh mon dieu. Monte dans son vaisseau, elle s'en fout, quoi. Genre, même pas on revoit. Pas de sens, d'ailleurs, parce que au final, Kylo donne toute son énergie pour sauver Rey, ce qui signifie que finalement, il a basculé du bon côté. Enfin, de toute façon, on l'avait déjà compris avant, mais techniquement, de ce que j'ai compris... finalement il mourrait en Jedi parce que moi ce sont les Jedi qui arrivent à avoir entre autres sont capables justement de transférer de leur énergie vitale, donc son corps disparaît, donc techniquement pour moi il est mort en Jedi, donc techniquement pourquoi il revient pas à la fin du film, quand elle choisit son nom et qu'elle dit Skywalker, pour moi ça faisait un peu la belle-fille de Leia, quoi, un peu, c'était ça, quoi, c'était elle embrasse Kylo Ren, donc voilà, très, très clairement, enfin voilà, elle faisait partie de la famille, enfin, je sais pas, enfin, j'ai trouvé ça vraiment ingrat de ouf que on s'en fout totalement, même pas on en reparle de Kylo Ren, d'accord, bah ouais, Leia elle est morte et tout, à la fin du film, tout le monde apprend ça, nanana, bon, d'accord. Mais Kylo, elle serait pas en vie s'il avait pas été là, quoi, les mecs. Et ouais, pour le coup, Kylo Ren, très bon personnage. J'ai vraiment adoré, même si effectivement tout son parcours, ça fait un peu crise d'adolescence. Je trouve qu'Adam Driver est incroyable. Du coup, maintenant, je suis amoureuse d'Adam Driver. Qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, c'est mort, quoi. Je veux dire, Kylo Ren, c'est pouf. J'adore. Je suis totalement fan, quoi. C'est foutu. Vraiment très très bon personnage. Enfin, ça faisait crise d'adolescence et en même temps, c'était plutôt bien fait. Je sais pas comment expliquer. C'est très 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 complexe de décrire quelque chose par rapport à Kylo Ren. C'est vraiment un personnage qui peut pas laisser indifférent. Voilà, le 7 il m'a gonflé. Dans le 7 il m'a gonflé et à partir du 8, voilà, c'était un véritable... je suis tombée amoureuse très clairement de ce personnage. Très honnêtement, voilà, Adam Driver a fait un travail fabuleux. Parce qu'au début, j'aurais pas misé une cacahuète sur lui, quoi. C'est vrai que beaucoup l'avaient critiqué, genre faisait partie et tout, mais au final, non, le mec, en termes d'acting et tout. Et ce que j'adore, moi, c'est les postures de Kylo Ren et tout. Et justement, la scène où il se regarde et puis il récupère le sabre et puis il va se taper avec les chevaliers de Ren. Ouais, les scènes de combat étaient ouf, tout était dingue, tout était dingue, sauf les révélations, sauf voilà, les twists, sauf les trucs qui tombent un peu comme un cheveu sur la soupe, quoi. C'est vraiment dommage. Visuellement, ce que j'ai trouvé dingue, de toute façon les combats sont toujours très 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 chouettes. Là pour le coup, ça arrive toujours à donner un environnement de combat qui est totalement insolite. Et ce que j'aime bien aussi, c'est toujours quelque chose que j'adore, et notamment parce que c'est pour ça que j'adore aussi les posters, c'est parce que ils arrivent toujours à faire une espèce de contraste entre le sabre et l'environnement derrière, c'est-à-dire c'est toujours sombre, etc., avec le sabre qui ressort divinement bien, les couleurs qui se reflètent et tout. Visuellement, c'est toujours dingue,
j'ai trouvé assez ouf, justement, tout le côté, les vaisseaux, là, alors c'est quoi, c'est le dernier ordre, je sais plus comment ça s'appelle, enfin la flotte de Palpatine, là, c'était impressionnant, hein. C'est tous ces vaisseaux comme ça qui sont en hauteur, hein, en plus en 3D, c'était juste dingue. Vraiment, cet aspect oppressant, menaçant, je me suis sentie totalement menacée dans mon fauteuil de ciné, j'étais pas bien en fait, les vaisseaux comme ça, c'est... j'ai bien aimé justement le moment aussi où tous les gens arrivent, bon pareil, on se doute très bien que le signal, bon, ils n'ont pas répondu au début, mais finalement, bon, Lando... alors d'ailleurs, retour de Lando, cool. Est-ce que je l'attendais spécialement? Non. Est-ce que j'étais surprise de le voir? Bah non, forcément que non. Et du coup, que tout le monde arrive pour aider, bon bah, pas très surprenant. Peut-être le seul moment où j'étais surprise, c'est quand effectivement Palpatine arrive à récupérer la force un peu, enfin voilà, l'énergie de Rey et de Kylo Ren, où effectivement, avec ce moment avec ouais, il lance des éclairs là, comme ça, enfin... C'est voilà, puissance complètement fois 1000 quoi. Scène très très cool. Vraiment, franchement, sur le point de vue visuel, épique et tout ça, en termes de combat, en termes même de bataille, je vais dire bataille naval, enfin bataille spatiale et tout, ça fonctionnait très bien. Ça fonctionnait très bien. D'ailleurs, la grosse menace, effectivement, on se rend compte que les canons sont des espèces de mini-étoiles de la mort, qu'au final, tous les vaisseaux de Palpatine ont une espèce de mini-étoile de la mort. C'est ouf, donc ouais, on monte dans la difficulté au fur et à mesure du film, et je me dis, mais bah, de toute façon, tu sais qu'il y a une happy end, donc tu sais que voilà, c'est Kylo et Rey qui vont régler le souci, quoi. Mais il y a un moment donné, tu commences à baliser un peu, tu fais, oula, c'est quand même mal barré ça. Il y a combien de temps du film là? Quand est-ce que vous mettez en place le moment où on comprend comment ça va se passer? Puis au final, une fois qu'on voit le début de la fin entre guillemets, c'est assez clair comme de l'eau de roche et on sait effectivement tout ce qui se passe, mais pour le coup j'ai vraiment passé un très bon moment devant le film. Malheureusement je suis déçue parce que c'était trop prévisible, vraiment c'est là où je suis déçue, c'est trop prévisible. Il y a des fins pour certains persos qui me conviennent pas du tout, c'est vraiment ce que je vais retenir comme bémol, mais je trouve que J.J. Abrams a bien rattrapé le truc, je trouve, hein. C'était pas facile de partir du 8 là comme ça et de faire quelque chose qui tient la route, hein, très clairement, et en même temps comme je dis, bah on est quand même sur quelque chose de facile. On est quand même sur quelque chose qu'on a techniquement déjà vu par pas mal d'aspects, malheureusement. Un bon film qui fait le taf qu'on lui demande, pas plus que ça. Voilà, je pense que c'est ça en fait que je retiendrai, c'est qu'il fait le taf, pas forcément plus. Voilà, on est vraiment sur... Il a fait ce qu'on lui a demandé, voilà, il a clos le truc de façon plutôt satisfaisante, avec un petit peu de frustration quand même, on va pas se mentir, mais il a fait le taf. Donc voilà pour mon avis sur Star Wars 9, l'ascension de Skywalker. Je vais me revoir tous les films dans l'ordre à la suite pour pouvoir confirmer effectivement le fait que y a beaucoup de choses qui se ressemblent malheureusement, mais je pense pas que j'achèterai le coffret à $329 là, je sais plus combien, mais on va attendre un petit peu, ou je vais l'acheter sur le bon coin dans 10 ans, je sais pas, mais j'attendais justement d'attendre justement la fin de la saga Skywalker pour pouvoir acheter tous les films en Blu-ray. Enfin, j'achète la télé qui va avec d'ailleurs, mais bon. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film. Est-ce que vous avez été déçus ou non? Est-ce que vous aviez d'autres attentes? Est-ce qu'on a réussi à réparer les pots cassés un petit peu? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!